commencement, la terre était informée, vie. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde est descendu. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu... La guérison des plantes, un procédé divin ou dite satanique. Observons ce que nous remarquons. Liberté à tous et de poser ces multiples questions. Est-ce que le traité par la voie naturelle est un péché? Ou vous laissez induire en erreur par des pratiques obscènes qui nous disent son nom? Sur ce, nous avons un invité exclusif. C'est homme que j'aimerais prêter le micro à nous développer un peu la pensée sur la guérison des plantes. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, monsieur Okana. Et c'est pour moi un honneur de vous recevoir tout le temps. J'aime le dire et le repréciser. Parce que vous disposez de votre temps, de votre savoir intellectuel et spirituel pour éveiller les consciences. Et nous voulons simplement dire, soyez richement bénis. Merci beaucoup. Vous avez une pensée à communiquer en rapport ou en dehors du thème avant que nous entrons dans notre... Je remercie simplement également la coordination de EVTL et des espaces qui nous rendent disponibles afin que nous puissions édifier les enfants de Dieu. Je remercie aussi les enfants de Dieu qui interviennent sur des plateformes multiples autour de nos émissions, des questions, d'autres hommes de Dieu qui rendent témoignage que ces émissions sont en train de les aider, les éveiller. Et nous rendons gloire au Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur et nous rendons gloire au Seigneur. Ce sont des propos qui sortent de la bouche autorisée d'un ministre parmi lesquels vous êtes présenté. Je suis Raouli Ekembe, je suis pasteur de l'église Shalom de Pointe-Noire et République du Congo, docteur de ministère. Docteur de ministère, c'est son numéro exclusif qui figure au bas de vos écrans. Durant ou à la fin de cette émission, vous pouvez réagir de façon intermittente. Et simplement, pour vous dire en mieux à la présentation, c'est votre humble serviteur et dénommé dans le Seigneur, le frère Max Rolex Kana, qui m'aide ainsi sur le cœur. Je transmets mes impressions profondes. Nous sommes en train d'échanger et développer sur ce thème, la guérison par les plantes. Est-ce un procédé divin ou satanique? Sur ce, homme de Dieu, j'aimerais simplement vous poser cette question d'échauffement. Nous rencontrons plusieurs ministres de Dieu, à faisant sans ces ministères, ces religions autour, qui mettent en avant peut-être le nom de Christ, mais qui enseignent aussi que lorsqu'on est malade, priez, allez à l'hôpital. Mais il y a aussi des religions qui enseignent et qui prouvent par des faits palpables que nous pouvons toucher du doigt que l'action est mise sur la nature, pour ne pas citer les Ngunza et bien d'autres. Quelle approche d'idée concevez-vous que cela est possible d'être guéri par le procédé des plantes? Est-elle divin ou satanique? Je crois que ces deux écoles de pensée ont une part de vérité. Mais parfois, ce sont des intérêts financiers ou d'autres intérêts qui sont mis en antagonisme. De l'autre côté, nous avons la médecine occidentale et la perception même chrétienne occidentale qui suppose que quand on est malade, on doit prier et aller à l'hôpital. Et l'hôpital, c'est donc ce lieu là où on utilise la médecine moderne, pour dire la médecine moderne, et des produits occidentaux. Oui. Mais de l'autre côté, il y a une pensée qui dit, quand vous êtes malade, priez, alors utilisez la nature. C'est plus une pensée africaine. Mais également, en Asie également, on utilise la nature. Donc je pense qu'il faut essayer de voir que parfois, ce sont des intérêts financiers, idéologiques qui sont mis en avant comme ça, qui mettent alors en difficulté des enfants de Dieu, des gens. Et c'est dans beaucoup de faits, vous allez voir que là-bas, Dieu est blanc et tout. Donc Dieu est blanc, tous les anges sont blancs. Et si vous voyez bien, ce sont des questions idéologiques. Vous voyez? Et le noir doit prier un Dieu qui est blanc, parce que le Dieu est blanc. Mais vous allez voir, ils vont peindre une image où Satan il est noir. C'est des idéologies. Donc je dis que la guérison par des plantes, alors n'a jamais été un procédé satanique. Je prends par exemple un homme de Dieu ici qu'on appelle William Branham.
dans un de ses sermons intitulé « Regardez, prêcher le 28, 4 mai 1963 », le Branham Branham dit, paragraphe 6 et 7, il dit « Il n'y a rien de comparable à la musique. » Vous savez, Dieu guérit par la musique. Savez-vous cela? Oui, oui. Dieu guérit par la musique. Dieu guérit par l'amour. Vous voyez? Dieu guérit par la médecine. Dieu guérit par la prière. Dieu a plusieurs voies de guérison. Ça dépend du genre que vous voulez. Il dira même la même chose dans sa brochure. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement de 63. Il montre que Dieu guérit par les médicaments. Il dit, j'ai dit, Dieu guérit par les médicaments. Donc, quand on dit, Dieu guérit par la médecine, l'Occident, la perception occidentale ira de ce que Dieu guérit par la médecine occidentale, qui est purement chimique. Il faut utiliser tous les produits chimiques et tout ce qui va avec. Mais alors, si vous êtes en Afrique, alors, une perception se dira, Dieu guérit par la médecine ou le médicament, mais ce médicament, c'est la nature, ce sont des plantes. Voyez-vous? Donc, je montre qu'il y a déjà un problème d'idéologie qui se joue. Maintenant, je dis ceci. Dieu a plusieurs voies de guérison. Et Dieu guérit par les plantes. Les plantes, dès la Genèse chapitre 1, lorsque Dieu place Adam en Éden, au verset 29, la Bible dit Dieu l'a mis dans l'Éden, a mis Adam en Éden. La Bible dit qu'il mit les arbres fructueux, portant de la sémence, et il a dit, ça sera votre nourriture. Et vous verrez également dans Genèse 2, le verset 9, la Bible dit que les arbres servaient de nourriture à Adam et servaient donc de nourriture. Alors vous savez que la nourriture est le premier médicament du corps humain. Les herbes ou les plantes ont des vertus, des vertus nutritionnelles qui nourrissent les organes, les cellules du corps, mais il y a aussi des vertus thérapeutiques. Et je voudrais ajouter aussi, les plantes ont des vertus spirituelles. Et c'est Dieu qui a créé ces plantes-là comme ça. Et ces plantes-là existent. Et en Afrique, les gens ont découvert les vertus thérapeutiques des plantes, mais également des vertus spirituelles, pour ainsi dire mystiques, des plantes. Vous voyez? Et ce savoir-là a été donc aliéné pour dire que toutefois que quelqu'un utilise les plantes comme procédé de guérison, c'est toujours le diable, c'est toujours Satan. Mais en Chine, on utilise les plantes. En Inde, on utilise les plantes. La majorité même des produits que certaines personnes utilisent aussi sont faits à base de plantes. Et donc, celui qui pense qu'il va utiliser la plante dans son essence purement naturelle, sans une transformation chimique, en quoi cela va être satanique? Donc, c'est un problème d'idéologie. C'est un problème idéologique qui se joue. Vous constaterez que dans le psaume chapitre 104, le verset 14, il est écrit, il a fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Donc, les herbes, les plantes, qui sont la nourriture du bétail, sont également la nourriture de l'homme. Et ces mêmes plantes-là ont des vertus thérapeutiques que Dieu peut utiliser pour accorder la guérison à son fils ou à sa fille qui est malade. Et Paul s'insurge dans 1 Timothée chapitre 4, verset 2 à 3, 1 Timothée 4, 2 à 3, il s'insurge sur ceux-là qui prescrivent de ne pas utiliser des choses que Dieu a créées. Qu'on ne peut pas utiliser des plantes, c'est satanique. Mais qui a créé? Il dit, ils prescrivent de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. Il dit, c'est satanique. Et les plantes, c'est satanique. Mais qui a créé les plantes? Qui a donné les vertus thérapeutiques, les vertus mystiques, spirituelles encore, et nutritionnelles à ces plantes? C'est Dieu. Donc, si quelqu'un dit que les plantes sont l'utilisation des plantes, ce n'est pas un procédé divin, mais que c'est totalement et à 100% satanique, je dis qu'il est en erreur. Parce que dans le Saint Testament, nous allons voir un exemple d'un roi, dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, le verset 7, mais également dans Ésaïe 38, le verset 21, la Bible dit, Ésaïe dit, prenez une masse de figues, et ils le prirent et l'appliquèrent sur l'ulcère, et Ézéchias fut guéri. Alors que Ésaïe avait d'abord dit, ainsi dit le Seigneur, Dieu t'ajoute 15 ans. C'est
éviter le rallongement de sa vie, mais pour la guérison de sa plaie, Dieu a dit à Ésaïe, qui connaissait les vertus thérapeutiques des plantes, de prendre ces plantes et de mettre sur l'ulcère du monsieur qui était malade. Et il sera guéri. En quoi c'était satanique? Donc Ésaïe était un sataniste. Il utilisait des plantes. Moi je dis que nous devons essayer de revoir ça, parce qu'il y a un problème idéologique qui est là-dedans. Il y a un problème idéologique. C'est que l'Africain ne doit pas utiliser ses propres plantes que Dieu a mis autour de lui. Toutefois qu'il est malade, il faut aller faire rentrer l'argent dans la pharmacologie ou dans les pharmacies ou dans l'industrie pharmaceutique de l'Occident. Et l'Africain doit se réveiller. Il doit se réveiller. Il faut aller faire rentrer l'argent dans l'industrie. Mais si nous parlons j'apprécie bien votre exposé, votre développement. Lorsqu'il est bonnes choses sont dites, pas besoin de faire de commentaires. Et lorsqu'il y a nécessité de poser des questions, je me tairai point, et Jeanne a le dit, je ne serai, non, aucune fois, autrement dit, m'inscrire en qualité de maître pour vous en donner le sens. Mais l'essentiel étant dit en 2-4 mots à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, Jeanne a le dit, le sache le faire à dessein meilleur. Là, nous parlons de la médecine, autrement dit, la guérison par les plantes. Dieu guérit, oui, par multiples voies. D'accord. Et même les plantes. Merci beaucoup. La guérison faite par les plantes est-elle un procédé divin ou satanique? D'où la question, vous avez parlé, pourquoi faire entrer plus d'argent, que l'éveil de conscience africaine puisse se réveiller sur cette méthodologie qui n'est pas proprement dite et peu conventionnelle, mais vous voulez simplement mettre en avant pas mettre en avant, mais montrer à suffisance que la nature a des vertus, certes, a des vertus spirituelles, nutritives, et l'autre c'était quoi, hein? Nutritive, spirituelle, je dis que thérapeutique. Non, la question est la suivante. Mais si aujourd'hui la médecine moderne a pris l'accent pour montrer que la sûreté y est, c'est parce que les dosages sont réglementés. Mais par contre, la pharmacopée africaine, et pour ne pas dire traditionnelle, les dosages sont... Mais c'est parce qu'on n'a pas promovu, on n'a pas fait promouvoir ce savoir au niveau de l'Afrique. Voilà pourquoi il y a plus de risques et de conséquences. Mais dans l'ancien temps, nos ancêtres, ou l'Africain, les Égyptiens et autres, ils ont fait comment? C'est d'abord une science à étudier. Chez nous, lorsqu'on dit les plantes, on dit tradition. Et surtout pour l'évangélique qui prie, tradition veut dire Satan. Exact. Vous voyez? Alors que le mot tradition veut dire ce qui est pratiqué couramment. Donc, la médecine que le blanc utilise là-bas, pour lui, c'est une tradition. Et vous n'allez pas oublier, c'est que aujourd'hui, il nous est démontré que Hippocrate n'est pas le père de la médecine. Il est venu en Égypte chez le prêtre d'Imhotep pour venir apprendre alors le savoir médical, comme les mathématiques avec Thalès et Pythagore, et tout ce savoir, le calendrier de 365 jours est totalement africain. Donc l'Africain doit revenir à cette conscience qu'il était maître de ce savoir, et lorsque l'Occident est venu, il a aliéné. Et il s'est dit que c'est lui qui est le maître du savoir par la Grèce, et jusqu'à s'étendre dans l'Europe, et jusqu'aux États-Unis et en France et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, nous comprenons que ça n'a jamais été le cas. Je dis simplement en tant que pasteur, c'est que le Dieu Tout-Puissant guérit aussi en passant par les plantes. C'est un procédé divin. L'exemple d'Ézéchiel a été donné. Le deuxième exemple, c'est dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 23. C'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, ne continue pas à boire que de l'eau. Fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de fréquentes indispositions. Timothée, s'il vous plaît, nous sommes dans le Nouveau Testament. Biblique et autrement dit, moins plébiscité dans les églises. Mais je dis que, pour dire que ça fait accent à... Mais celui qui parle ici, ce n'est pas un médecin comme Luc. Celui qui parle ici, c'est d'abord un apôtre, prédicateur, c'est-à-dire le premier apôtre de l'âge des nations. Donc, il n'est pas un aventurier.
Je parle il ne dit pas, non, on est en train de parler qui fait fi de cela pour éviter que les frères dans l'assemblée ou les sœurs dans l'assemblée. Donc, vous pensez que Paul, lui, il ne voulait pas, il n'a jamais voulu que les gens ne se livrent à l'alcoolisme. Il a bien dit, l'Éphésiens, ne vous livrez pas de vin. C'est le même Paul. Mais ici, il parle à quelqu'un qui est malade, qui est Timothée, qui est pasteur. Donc, un pasteur s'adresse à un pasteur. Il dit, ne fais pas usage que de l'eau, ne fais usage d'un peu de vin. Il dit un peu pour le problème du cerf d'estomac. Mais Paul, contrairement aux hommes de Dieu aujourd'hui, n'est pas seulement un homme de la Bible, c'est d'abord quelqu'un qui a un savoir très élevé. Parce que la formation que Paul reçoit d'abord quand il est pharisien, c'est une formation profonde. Paul connaît les philosophes, il cite même cela dans les actes. Paul connaît la médecine, et c'est une formation complète. En réalité, un homme de Dieu doit être comme un philosophe qui a une formation complète, mais pas de louer. Nous parlons des hommes de Dieu qui deviennent des institutions. Vous me dites, et permettez-moi, mon très cher invité, mais c'est même la pratique de la Sainte Seine, alors que la Bible dit, vous prenez cette coupe qui est mon sang, autrement dit typifiée de vin, mais certaines églises observent maintenant le raisin. Mais au fait, quand vous dites raisin, quand vous dites raisin, le vin est d'abord le produit de la vigne, et la vigne, c'est des raisins. Non, je dis, permettez-moi d'évoluer. C'est que complètement pensé. Quand je parle de raisin, là, ça dit les vertus thérapeutiques. Je suis en train d'expliquer. Du jus, un simple jus. Le raisin fermenté donne ce qu'on appelle le vin. Le raisin bonifié, qui n'est pas non fermenté, donne du jus de raisin. Donc nous sommes c'est le même procédé, mais qui a été raté, et qui produit ici du jus, et qui produit ici sucré, et ici qui produit du vin. Mais ce que l'Église doit savoir, c'est que Jésus, lorsqu'il demande de faire la Sainte Seine, le disciple lui dit, où allons-nous te préparer la Pâque? Et les disciples sont allés acheter des ingrédients de la Pâque. Attention, c'était des ingrédients de la Pâque. Et il va prendre les ingrédients de la Pâque, c'est avec ça qu'il va faire la Sainte Seine. Donc les chrétiens doivent savoir que tous les ingrédients utilisés étaient des ingrédients de la Pâque. Et les ingrédients de la Pâque sont azim et kasher. Kasher et azim. Ça veut dire que ce sont les vins. Donc si vous utilisez des éléments que vous allez ramasser dans vos suppositoires supermarchés, qui ne sont pas azim et kasher, déjà, vous ne respectez pas la pensée, le contexte de l'écriture. L'expression cachère, là. Ce sont des expressions hébraïques, parce que de même dans l'ancien temps, il n'y avait pas de supermarchés, mais dans notre monde moderne, outre ça existe, les supermarchés existaient, il ne faut pas que nous puissions. La médecine existait, Luc, s'il vous plaît. Luc est médecin, le vin existe. Et les choses s'achètent dans les supermarchés, veut dire une boutique dans laquelle on expose plusieurs articles alimentaires et autres. Ça existait. Donc, la vraie pratique, si je peux retenir à cette question, la vraie pratique de... Donc nous étions dans une parenthèse pour montrer que les éléments utilisés là n'étaient pas le pain de la rue, n'importe comment. D'abord, nous sommes chez les Juifs. Jésus est juif. Tout Juif ne mange que des choses cachères et azim, c'est-à-dire préparées et faites selon les cultes et les cultures hébraïques. Il y a des restaurants spécialement musulmans. Vous savez ça? À la télévision, c'est le temps et l'heure, c'est l'heure. J'aimerais simplement remercier la forte équipe qui m'accompagne tout le temps dans cette émission Yod, la révolution Yod Resh. C'est pourquoi nous voulons simplement vous laisser témoin sur le programme de EVTL. Au commencement, la terre était informée, oui, par ta parole. Tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que